Bonjour et bienvenue dans la caverne de Radrogor, nouvelle vidéo consacrée à Star Wars Shatterpoint et à la future extension This is Rogue One avec Jyn Erso, la SWP-52, dont la date de sortie est inconnue. Alors certains sites, certains pays parlent du 11 ou du 18 juillet, donc très bientôt. Par contre, AMG et Asmodee US n'ont donné aucune date, sans doute parce que c'est très en retard, en tout cas aux États-Unis. Ce sera la surprise, et Asmodee FR m'avait dit plutôt pas avant août. Donc en fait, on ne sait pas trop. Par contre, AMG vient de nous dévoiler les cartes, donc je vais vous détailler tout ça. Et on va commencer par Jyn Erso, donc l'unité principale de la boîte. Elle aura 8 points d'escouade, une force de 3 points de force, les mots-clés Alliance Rebelle, Espion et Scélérat, une vigueur de 9 et une résistance de 3. Elle aura 4 capacités. La première est une tactique. Est-ce que c'est la rébellion? Choisissez 7 unités ou une unité de soutien Alliance Rebelle et un personnage choisi peut foncer ou faire une attaque à 5 dés. Donc elle-même ou un soutien peut faire une attaque à 5 dés ou foncer. Ensuite, une capacité réactive qui coûte une force initialement. Quand Jyn Erso fait une attaque en mêlée, elle peut ajouter 2 dés supplémentaires pour chaque autre ennemi engagé avec elle, sauf la cible. C'est je crois exactement comme pour le Mandalorian. Donc en mêlée, vous ajoutez plein de dés en plus si vous vous engagez un certain nombre d'ennemis. Ensuite, une deuxième capacité réactive, moins rebelle, qui est gratuite initialement. Quand vous faites une attaque avec Jyn Erso, une fois que c'est fait, vous pouvez foncer. Et vous pouvez faire ça 2 fois pendant l'activation. Donc vous pouvez utiliser 2 fois la capacité. Donc ça c'est pas mal si vous utilisez sa capacité de départ tactique pour elle-même, c'est-à-dire que vous l'activez, vous faites une attaque, ensuite vous foncez, vous faites encore une attaque, du coup vous foncez encore puisque vous pouvez le faire 2 fois, et après vous aurez éventuellement votre déplacement. Donc Jyn Erso va pouvoir faire 2 foncées et un déplacement par exemple lors de son activation. Enfin, l'identitaire de Jyn, quand une unité Alliance Rebelle alliée, y compris donc elle-même, devrait dépenser de la force pour utiliser une capacité. Si vous n'avez pas assez de force, vous pouvez à la place dépenser un seul momentum. Donc même si vous avez 3 points de force à dépenser, mais qu'il ne vous en reste plus que 2 ou 1, à la place, vous dépensez un seul pion momentum, un pion noir, et vous allez pouvoir utiliser cette capacité sans payer de force. D'autre part, une fois par tour, quand votre adversaire gagne au moins un momentum, vous pouvez faire 2 soins. Voyons sa première posture, attaque à 7 dés en mêlée, défense à 5, ou attaque à 6 dés portée 4 à distance, et défense également à 5. Maîtrise d'attaque, 1 à 2 critiques, et au-delà de 3 maîtrises, 2 critiques et un foncé. En mêlée, 1 critique, 2 critiques, voire 3 critiques. Donc elle fait beaucoup de critiques. En moyenne, on va dire qu'elle fait à peu près 2 critiques, que ce soit en mêlée ou à distance. Donc ça, c'est bien. Par contre, maîtrise de défense, c'est un seul blocage et un foncé jusqu'à 2 maîtrises. Après, elle passe à seulement 2 blocages, foncé ou repositionnement. Donc peu de blocages en défense, ce qui évidemment peut être un petit peu problématique. L'arbre est globalement en 3 parties, avec un maximum de 8 dégâts. En haut, on a un désarmement, un repositionnement. Au milieu, on a une exposition, une entrave, un foncé, une contrainte. Et en bas, on a une seule percussion et un seul soin dans l'ensemble de l'arbre. Donc pas beaucoup de percussions de ce côté-là, mais pas mal d'états, notamment avec la branche du milieu. Je passe à la deuxième posture. C'est l'inverse de la précédente au niveau des dés ou des maîtrises, c'est-à-dire que cette fois-ci, les 7 dés sont en attaque à distance et donc les 6 dés en mêlée. Toujours 5 dés en défense. Les maîtrises de défense sont les mêmes et les maîtrises d'attaque sont inversées. On a l'inverse des précédentes, donc celles qui étaient en mêlée, on les a maintenant à distance et celles qui étaient à distance, on les a maintenant en mêlée. Donc avec toujours en gros ces deux critiques qu'on peut facilement faire, je pense. Là, l'arbre est plus agressif puisqu'on peut faire jusqu'à 10 dégâts mais en 6 réussites et puis vous trouvez également 3 percussions. Donc triple percussion, 10 dégâts possibles, c'est pas mal du tout. On retrouve sinon une entrave, un désarmement, une contrainte, une exposition, mais vous voyez que la forme de l'arbre est un petit peu différente. Donc plus agressif celui-ci. Je passe à l'unité secondaire, donc c'est Bodhi Rook, le pilote. Il coûte seulement 3 points. Ça peut être intéressant, notamment avec Luke, qui manque d'équipier, on va dire. Une vigueur de 8, une résistance de 2 et 3 mots-clés, Alliance Rebelle, Espion et Scélérat. Bodhi a 3 capacités. La première, c'est une active qui coûte une force. Vous choisissez une unité Alliance Rebelle à portée 4. Un personnage de l'unité choisie peut foncer. Et si vous avez choisi un espion, alors Bodhi peut à son tour foncer. Ça marche pour lui-même, donc finalement, il peut foncer 2 fois pour le coup d'une force. La deuxième capacité est une active qui est gratuite initialement. Si vous envoyez Bodhi sur un objectif actif que vous contrôlez déjà, et donc vous allez le contester avec lui, et qu'il n'y a pas d'ennemi qui conteste également cet objectif, vous pouvez lancer 3 dés d'attaque, sauf si votre adversaire dépense un momentum. S'il ne le fait pas, vous lancez 3 dés d'attaque, et vous allez gagner un momentum pour chaque résultat maîtrise de votre lancer de 3 dés. Alors ça paraît énorme, mais en termes de probabilité, c'est quand même moins intéressant que ça n'y paraît, puisque vous avez une chance sur 4 avec un dé de faire une maîtrise, donc 25%. Faire 2 maîtrises avec 3 dés, c'est une chance sur 16, donc ça descend à 6%. Et faire 3 maîtrises avec 3 dés, c'est une chance sur 64, donc ça fait 1,6%. Donc dans tous les cas, vous avez plus de chances de ne faire, ou plus de risques de ne faire aucune maîtrise que d'en faire peut-être une.
Donc, à voir ce que fait votre adversaire. Est-ce qu'il préfère payer un momentum ou il se dit non, de toute façon, vous avez très peu de chances de faire même qu'une seule maîtrise. Donc, il laisse tomber. Ça va dépendre évidemment de où en est la lutte. Si vous êtes tout proche de la fin ou si lui, il est tout proche et vous, vous êtes loin, évidemment, il pourra décider de payer ou de ne pas payer. Évidemment, s'il perd la lutte, si votre adversaire perd la lutte parce que vous faites 3 maîtrises, 3 pions noirs d'un coup, il sera un peu dégoûté, mais enfin, c'est le jeu des probabilités. Dernière capacité, celle-ci est innée. C'est un petit peu comme Bo-Katan. Les personnages alliés qui sont à portée 3 et qui contestent un objectif actif ont inébranlable. Et les espions qui sont à portée 3 et qui contestent un objectif actif ont immunité à l'exposition. Donc c'est un peu le même mécanisme que Bo-Katan. Il faut que vous soyez proche d'un objectif actif, soit vous-même, et à ce moment-là, vous vous donnez ces capacités à vous-même, soit vos alliés à portée 3 qui contestent un objectif ont ces capacités. Donc l'inébranlable et immunité à l'exposition. Voici la posture de Body. Donc à distance, c'est à portée 5, 6D, défense à 5, alors qu'en mêlée, c'est seulement 5D et 4D en défense. Donc il est quand même plus costaud, enfin en tout cas, il est meilleur à distance. En maîtrise de défense, c'est soit un blocage, soit 2 blocages. C'est très, très juste. Et en maîtrise, ce sont les mêmes que soit à distance, soit en mêlée, c'est-à-dire 2 touches ou un critique, une touche à partir de 3 maîtrises. L'arbre peut faire jusqu'à 7 dégâts. Et on trouve sinon une entrave, une percussion, un foncé, une contrainte ou un désarmement. Donc à moins d'attaquer une unité qui est déjà un petit peu entamée, il ne pourra pas blesser directement une unité, mettre éventuellement quelques états. A priori, bon, c'est une unité qui est plutôt là pour aller chercher un objectif, en fait, puisque ça lui apporte sa capacité innée. Je pense que lui est vraiment dédié au contrôle d'objectifs. Je passe à l'unité de soutien. Bez Malbus, c'est Kirut Imui, donc qui coûte 5 points. Qui n'apportent pas de force, qui ont une vigueur de 9 et une résistance de 2. Ils ont seulement les mots-clés Alliance Rebelle et Scélérat. Cette unité a 4 capacités avec une seule qui coûte de la force, donc ça c'est pas mal. Donc la première, c'est une tactique. Au début de l'activation de cette unité, vous rafraîchissez une force. Ça c'est bien pour la Cassian qui en amène que 2. Et puis pour chaque blessure ou estropié qu'a cette unité, vous pouvez aussi rafraîchir une force ou alors enlever un dégât ou une condition. La seule capacité payante avec un point de force initialement, c'est donc une active qui va dépendre de la posture. Si c'est I am on with a force, chaque personnage d'unité peut foncer. Si c'est l'autre posture, alors un seul personnage peut faire un repositionnement. Ensuite, capacité innée des gardiens, ça va dépendre également de la posture. Donc si c'est I am on with a force, les personnages de cette unité ont couvert 1 et tireur d'élite 1. Donc ça, c'est pour être à distance. Et sinon, l'autre posture leur donne inébranlable et impact 1, donc là pour être en mêlée. Et chose intéressante, si vous tournez la posture active, vous gagnez immédiatement une concentration, ce qui vous permettra d'utiliser l'impact ou le tireur d'élite. La dernière capacité qui est également innée, quand on détermine le contrôle d'un objectif actif, que les 2 personnages de cette unité contestent, s'il y a une égalité, vous pouvez dépenser une force. Dans ce cas-là, vous enlevez le contrôle de l'adversaire, s'il y avait un contrôle de l'adversaire sur cet objectif. Par contre, s'il n'y avait pas de contrôle de l'objectif, mais qu'il y avait quand même égalité, donc vous n'avez pas pu enlever le contrôle, à ce moment-là, vous gagnez un momentum. Donc, en gros, je vois 2 cas, puisque c'est une innée, ça marche à tous les tours. Donc, imaginons que vous ayez un objectif qui est à vous, donc vous le contrôlez, vos 2 personnages sont dessus. Le tour de l'ennemi, il arrive à mettre 2 personnages sur vous, donc il y a égalité. Et bien là, vous pouvez dépenser une force, comme c'est vous qui avez le contrôle, vous gagnez un momentum. Donc, en gros, quand l'ennemi vient essayer de contester un objectif que vous avez avec vos 2 personnages, vous allez pouvoir gagner un momentum, donc l'adversaire prend ce risque. Inversement, imaginons que l'adversaire contrôle un objectif et qu'il a 2 personnages dessus. Vous amenez vos 2 personnages également dessus. Donc là, vous allez contester. Il va y avoir égalité. Vous allez dépenser une force pour enlever le pion de jeton de contrôle de votre adversaire. Ce qui fait qu'au tour suivant, comme il y aura toujours égalité, il ne gagnera plus cet objectif. Donc vous lui enlevez un objectif, même si vous êtes à égalité. C'est les 2 situations a priori que je vois. Donc ça demande un petit peu de réflexion quand même. Ce qui est un peu compliqué avec cette unité, c'est cette unité a 2 capacités qui vont dépendre de la posture. Donc il faut jongler entre les 2 postures. Et puis il y a cette capacité innée également sur le fonctionnement des objectifs qu'il ne faut pas oublier, puisque c'est à chaque tour. À chaque fois qu'on vérifie le contrôle des objectifs actifs, vous aurez cette possibilité d'utiliser ça. Et il faut que vous ayez au moins une force en réserve pour pouvoir le faire. Attention, c'est une unité de soutien qui a 2 postures. Donc vous avez la posture qui permet de faire le tireur d'élite, vous avez la posture qui permet de faire l'impact. Je vous mets les 2 en même temps parce qu'elles sont plus que similaires, vous allez voir. En termes de nombre de dés, c'est la même chose. C'est 6 dés en attaque, quel que soit le type d'attaque, portée 5 ou mêlée, et 5 dés en défense. Les maîtrises à distance, c'est un critique, une touche, ou 2 critiques, une entrave. Et en mêlée, c'est un critique, une touche, donc c'est pareil, ou 2 critiques, et cette fois-ci une contrainte. Donc c'est très similaire.
Donc là, en nombre de dés ou au niveau des maîtrises, on est à peu près sur la même chose que que l'on soit à distance ou en mêlée. Par contre, ce sont les maîtrises qui changent en défense. Donc là, I am one with a force, vous avez un blocage et vous passez un critique ennemi en touche, ou deux blocages et un critique, ennemi qui passe en touche, ou deux blocages et un critique qui est annulé. Tandis que dans l'autre posture, c'est 1 à 2 blocages et c'est tout. Vous ne touchez pas au critique de l'ennemi. Par contre, vous avez du foncé ou du repositionnement, donc un peu plus de mobilité. Ensuite, si vous regardez les arbres des deux postures, en fait, ce sont les mêmes, sauf qu'ils ont été inversés, comme un miroir. Donc, soit on commence par 2 dégâts, soit on commence par 1 dégât percussion ou 1 dégât désarmé. Après, on a une exposition, on a une entrave et une percussion, une deuxième percussion. Donc, on peut faire 2 percussions maximum. En termes de dégâts, on est sur du 6 dégâts, pardon. Vu qu'il y a 2 attaques, ça peut aller jusqu'à donc 2 x 6, 12 dégâts. Je passe à la conclusion. Alors, c'est toujours difficile de donner des avis sur des unités qui n'ont pas encore été jouées. Mais en gros, Jean, on peut se dire qu'elle est bien mobile puisqu'elle peut faire jusqu'à 2 foncés plus une action de déplacement classique. Elle peut faire 2 attaques ou donner une attaque et un soutien. Elle fait du critique en attaque, que ce soit en mêlée ou en distance. Donc, je pense qu'elle va être assez forte dans l'attaque. J'ai un peu peur pour la défense puisqu'elle a qu'un ou 2 blocages. Néanmoins, elle peut faire 2 soins quasiment à tous les tours, en tout cas de l'adversaire, puisque à chaque fois que l'adversaire va gagner un momentum, elle va pouvoir faire 2 soins. Donc ça peut peut-être la sauver. Et puis, il y a sa capacité qui peut être intéressante, c'est quand vous n'avez pas assez de force, vous pouvez dépenser un seul pion momentum, quel que soit le coup en force, pour faire une capacité. Mais il faut que vous manquiez de force à ce moment-là. Donc comme Cassian, par exemple, en apporte que 2, ça peut arriver assez souvent, donc ça peut être utile certainement. Body est une unité secondaire qui va surtout être a priori sur les objectifs actifs, puisque ça lui permet d'ajouter des capacités à lui ou à des unités à portée 3 qui contestent un objectif. Et puis il y a cette histoire de pouvoir lancer 3 dés d'attaque pour gagner des pions impulsion. Mais les statistiques avec 3D sont quand même pas folles non plus, donc ça ne marchera pas souvent. Mais ça peut contraindre votre adversaire à dépenser un pion momentum. Enfin, l'unité de soutien qui permet de récupérer de la force, ça c'est bien, notamment avec Cassian, puisqu'il n'amène que 2 points de force. Vous avez du foncé ou du repositionnement, donc c'est relativement mobile. Et puis ils ont impact ou tireur d'élite selon la posture, avec éventuellement concentration gratuite si vous tournez la posture. Donc ils vont sans doute plutôt pas mal taper. Et puis, il y a l'histoire de pouvoir dépenser de la force pour enlever le contrôle d'objectif en cas d'égalité ou de gagner un momentum. Ça, c'est assez particulier, mais ça les pousse aussi à aller sur un objectif, un peu comme Body. Donc, on a quand même 2 unités sur 3 qui sont faites pour aller sur les objectifs, tandis que Jean est plutôt bonne en attaque. Donc, ça va être, je pense, pas forcément une boîte facile à jouer. Il faudrait comprendre le fonctionnement avec ces histoires de force et de momentum à dépenser, etc. A priori, pas une boîte facile à jouer de prime abord, mais sans doute intéressante. Et évidemment, Jean et Cassian devraient faire une paire tout à fait forte, surtout en attaque. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je pense que j'ai dépassé malheureusement les 10 minutes. J'ai fait au mieux. Pensez à vous abonner, à nous rejoindre sur le Discord. Il y avait 2 Discords. Il y avait Nico et moi-même. On a fusionné en un seul Discord. Donc comme ça, tout est centralisé. Ce sera beaucoup plus simple. Donc venez sur le Discord. Commentez également la vidéo, likez, etc. Et à très bientôt dans la chaîne. Merci à vous.